This is fucking brilliant, this! PSG! Come on, Paris! Come on, Mbappé! Fuck him up! Woohoo! Nope. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, mes Parisiens, la question ne se pose même pas le lendemain d'une élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Même si on n'oubliera pas ce joli parcours, sortir le Barça de Messi et le Bayern tenant du titre. C'est pas rien concrètement, Manchester City était trop fort. Le club anglais va donc disputer la première finale de C1 de son histoire. Guardiola atteint pour la première fois ce niveau de la compétition depuis 2011 avec Barcelone, ceux qui se souviennent. Bref, en attendant, on va revenir sur ce Manchester City PSG, sur cette soirée. Mais avant ça, je rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas et ça ne changera pas. Le lien est dispo en description. Et au passage, l'équipe, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On respecte la tradition, d'abord avec les quelques unes de quotidiens sportifs tombées ce matin. En Angleterre, la prestation des Citizens est saluée par la presse. Métro Sport avec destination finale. Le Guardian avec une illustration du buteur de la soirée, Mahrez. Prochain arrêt Istanbul. Le Télégraphe fait dans le jeu de mots pour saluer la prestation de l'attaquant algérien. Pareil pour le Mirror avec les deux premières lettres en rouge. Traduction, merveille. Le Daily Express fait le lien entre la météo et la grêle tombée sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Très froid. En Espagne, le ton est un peu différent. Pep vous attend à Istanbul un message destiné aux joueurs du Real qui se déplacent sur la pelouse de Stamford Bridge ce soir. Qui sera l'adversaire de Manchester City en finale? Difficile à dire. Le quotidien catalan Sport, de son côté, relance le feuilleton Neymar. Cette élimination pourrait pousser le Brésilien à quitter Paris. À prendre avec des pincettes, bien sûr. Pensez quand même il va prolonger ou pas? Dites-moi un peu dans les commentaires. Enfin, en France, forcément, beaucoup de déceptions. Le Parisien avec la fin du rêve. Pas de miracle pour Neymar et ses coéquipiers. Une nouvelle fois battu hier soir par Manchester City. Les Parisiens échouent en demi-finale de la Ligue des Champions. Le journal L'équipe, comme un symbole, titre en anglais, The End. Les Mancuniens n'ont laissé aucune chance aux Parisiens qui quittent la Ligue des Champions après un très beau parcours. Les Anglais disputeront leur première finale contre le Real Madrid ou Chelsea, opposés ce soir à 21h. A noter que dans les pages intérieures, comme outre-Manche, Mahrez est très largement adulé. Auteur des 2 buts de son équipe, Lely a confirmé qu'il traverse la meilleure saison de sa carrière depuis son arrivée à City. C'est clair, vraiment très impressionnant au cours de ces derniers mois. Un petit coup d'œil comme d'habitude aux notes du journal L'équipe. Une moyenne de 5,9 pour Manchester City, 4,1 pour le PSG. Cette fois, pas de débat. Je vais pas être très original, mais en même temps, impossible de désigner les principaux acteurs de la soirée par le biais du hasard. D'abord, Mahrez, déjà buteur à l'aller, l'Algérien a calé son doublé au retour. En dehors de ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est resté focus sur son côté, bien plus efficace que Neymar, et a su faire de belles différences en 1 contre 1. Ensuite, il s'était déjà montré très solide la semaine dernière. Hier, une fois de plus, Ruben Dias. Il a éteint, c'est le terme Icardi, n'a jamais tremblé, jamais mis en difficulté. Le Portugais sur ses 90 minutes, c'est 100% de tacles réussis, 90% de passes précises, 41 ballons touchés, 3 tirs contrés. Un vrai patron, tout simplement, même si c'est vrai, on peut mentionner la défense. Stones, Walker, Zinchenko, entre autres. Cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même 4 buts encaissés en 12 matchs. La meilleure défense, rien que ça. Côté parisien, je voulais désigner l'un des seuls qui est sorti du lot, Verratti. On connaît Marco, balle au pied au milieu, c'est l'un des meilleurs au monde. Il a beaucoup fluidifié le jeu, cassé des lignes, même s'il a manqué de régularité. Bon, il s'est mangé un méchant dribble de Mahrez à un moment. À part ça, vraiment très intéressant. Concernant les déceptions à présent, il y en a eu. Je l'ai cité il y a à peine quelques instants, Icardi. Vous pouvez rester dans le vestiaire qu'on n'aurait pas vu la différence. Sincèrement, l'Argentin complètement inexistant. Pour preuve, 16 ballons touchés, 0 dans la surface adverse, 0 tir, 40% de duels gagnés. Ça fait encore plus tâche avec une illustration. Non, c'est pas la position de 11 joueurs sur une composition. C'est bien la représentation des ballons touchés par un seul et même joueur. Alors il est pas le seul à être passé à côté de son match. Il y a peut-être eu fusion. D'ailleurs, Florenzi, le joueur appartenant à la Roma, a clairement pris l'eau sur son côté. Il s'est mal positionné sur la longue relance d'Ederson. Il laisse Zinchenko filer sur le côté droit de la défense parisienne. But pour Manchester City sur le deuxième, pareil, mal positionné. Tellement à la ramasse que Pochettino l'a remplacé à la 75e par Dagba. Enfin, celui où on attendait une réaction d'orgueil, se tuer sur le terrain comme il le disait, Neymar. Rien du tout, bon il a pas été très aidé en attaque, c'est vrai aussi. Sa feuille de match a gerbé, 0 but, forcément. 5 tirs, 0 cadré. Paris n'a pas cadré une seule fois sur 14 tirs. 92 ballons touchés. A noter qu'il n'a gagné que 8 de ses 20 duels. Ça lui ressemble tout simplement pas, l'adversaire était trop fort. Alors il n'y a pas forcément de vrai fait de match que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Par contre, j'ai une image qui me revient en tête. Vous, je pense que c'est pareil, l'entrée d'Agüero qui a tapé sa meilleure des réactions en voyant le mauvais numéro affiché par le 4ème arbitre. Sa tronche me fume. A noter qu'il a dû faire un stage au Bayern, ni vu ni connu. Guetter ce gabarit, ah ça pousse à la salle.
À l'image du rouge pris par Di Maria, au fil de la rencontre, les Parisiens se sont un peu laissés emporter. Il y a bien un mot, un homme qui était pointé du doigt, l'arbitre. En acceptant la défaite, Verratti n'a pas manqué de le souligner. L'arbitre m'a dit fuck you. Moi, si je dis ça, je prends 10 matchs. Je parle beaucoup avec les arbitres, mais jamais je ne dis ça. À confirmer, c'est sûr, c'est pas normal. Visiblement, il est pas le seul à être sur ce constat. Herrera, par exemple. Leonardo également, qui a été interrogé au passage sur le futur de Neymar et Mbappé. Ce n'est pas le moment de faire des annonces, mais nous voulons garder nos stars et continuer avec ce groupe. Pochettino est arrivé il y a seulement quelques mois. Le projet ne fait que commencer. Ça fait quand même 10 ans que le Qatar est là. Au rayon des entraîneurs, Pochettino a perdu son duel avec Guardiola. Même s'il a du mal à s'avouer vaincu sur un point, on a dominé une équipe qui est très compliquée à dominer. Fallait oser pour le coup. Pep, lui, jubile en parlant de son équipe qui a évolué au fil des années. Pour moi, le plus important, c'est gagner 3 premières ligues en 4 ans. Et dans 3 semaines et demie, nous serons une des 2 meilleures équipes d'Europe. Notez que cette saison, ça peut faire 3 trophées. La coupe, la première ligue, qui est presque assuré, on va pas se mentir, et donc la Ligue des Champions. Quelques mots quand même du buteur de la soirée. Mahrez, marqué dans les grands matchs, c'est ce dont on rêve quand on est jeune. Je pense que sur les 2 matchs, c'est mérité. Tout Parisien ne pourra pas le contredire, l'adversaire a été plus fort, c'est véridique. Bref, généralement à ce moment de ce genre de vidéo, justement, j'aime bien mettre en avant les réactions, la joie après la victoire d'un club français. Malheureusement, faut aussi savoir être objectif. J'étais obligé de le caler. Certains Marseillais plus contents de voir une défaite du PSG qu'une victoire de leur club justement hier. Non, c'est compréhensible. Quelques célébrations de supporters de City, malgré évidemment la situation sanitaire. Allez, allez, allez. C'est pas la folie, clairement même dans le vestiaire les joueurs ont mis plus d'ambiance. J'ai pas aperçu le Ben Mendy. Avant de clôturer la vidéo, la tradition, petit tour sur Twitter. D'abord avec le CM de Winamax, à jamais les premiers. Élimination du PSG veut dire clin d'œil aux Marseillais. Justement, tiens, supporter de l'OM, 1,8 milliard d'euros et toujours rien. 222 millions Neymar, 180 millions Mbappé. Des traumatismes. Le buteur de la soirée ensuite très largement mentionné. PTDR, ils l'ont acheté 222 millions alors que j'étais gratuit dans la cité d'à côté. On me chuchote à l'oreillette que dans sa carrière, Neymar a plus marqué contre le PSG qu'avec le PSG en phase finale de Ligue des Champions. Pour rajouter une dose d'insolence, Neymar, je vais être un guerrier sur le terrain. Espérance, réalité. Alors le nez, mais également Icardi, forcément pointé du doigt. Icardi, depuis qu'il se fait aspirer toute son énergie vitale par Wanda. Gratuit ce bruitage. Icardi ce soir, on fait acte de présence, rien de plus. Le match de Mauro Icardi derrière John Stones et Ruben Dias, les 2 chiens enragés. Quoi de neuf? Bah pas Icardi en tout cas. Fédé de la loose, bien trouvé celle-ci. Neymar ne prolongera pas, Mbappé a annoncé sa prochaine destination. Marquinhos réfléchit sérieusement à son avenir au PSG. Idrissa Gueye libéré de son contrat, je vous spoil les prochains événements au QSG. Le mec le plus pessimiste de l'histoire. Et enfin, un dernier pour la route. 2017, je comprends pas. 2018, je comprends pas. 2021, je comprends toujours pas. Grand classique. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce Manchester City PSG. Mais Parisiens, malheureusement, pas encore la bonne. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.